demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Alors voilà, sur ça, donc, vous voyez la puce, je crois qu'on en a assez dit, hein, mais je maintiens, il y a bien mieux, c'est quelqu'un qui vient me dire les technologies actuelles, la puce, donc la peur de la puce, RFID, c'est presque comme quand on avait peur du 3615 en France. 3615, c'était le Minitel, vous savez, 3, 6, 1 plus 5 égale 6. C'est tellement dépassé par des technologies bien mieux de surveillance. Les Chinois, ils ne sont pas à la puce RFID, hein. C'est la reconnaissance immédiate dans le visage, etc. Donc, vous voyez, mais quand on est libre intérieurement, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Par contre, ne jamais adhérer à l'idée dominante du temps. Voilà. Oui, vas-y. Moi, je voudrais juste ajouter une petite chose, juste pour le fun, je vais mettre 2 mots là-dedans, mais peu importe ce que l'on peut penser dans nos prières, dans notre cœur, il n'y aura jamais la pièce ni la PVQ de ça. Oui, voilà. Le bon sens. Donc, tu peux le redire très fort? On n'aura jamais... Ni la BPS, ni la BPS, ni la PVQ. Ah oui. Ah, la taxe. Oui, voilà. Voilà, la taxe ne pourra jamais nous empêcher de prier, c'est vrai en plus. Hein. Alors, regardez, on passe maintenant à la deuxième blancheur, le pape, le magistère du pape. Et comme d'habitude, je vous donne d'abord la dogmatique, c'est-à-dire des repères donnés par le magistère que vous devez garder en tête toujours pour enlever des doutes. À savoir, première question, est-ce que l'Antéchrist sera un jour un pape? Non. Non. Non, non. Il peut prendre le titre de pape, ce que vous voulez, mais le pape élu légitimement par des cardinaux, même quand il y en a eu quelquefois 2 ensemble, puis une fois 3 ensemble. C'est arrivé, il y a eu le grand schisme d'Occident, était marqué de l'infaillibilité, aucun d'eux n'a dit une hérésie. Le pape légitimement élu est protégé par le charisme, c'est-à-dire la puissance du Christ, c'est une promesse comme un rocher, dans le domaine précis, je l'ai dit, de son magistère infaillible, uniquement. Donc la doctrine, vous vous rappelez, la doctrine universelle du salut, du style, la Vierge Marie est immaculée, l'avortement tue un bébé, l'âme du bébé est créée à la conception. Universelle, ça veut dire que c'est valable en dehors des circonstances de temps et de lieu. Par contre, si je vous dis, actuellement, le réchauffement climatique va provoquer une disparition des mammouths, un truc comme ça, par exemple, hein, que je mets dans un clic, cette partie-là n'est pas infaillible. Ce qui est infaillible dans l'encyclique du pape, c'est de dire nous devons protéger notre planète. Parce que ça a un rapport avec le salut, et que c'est une évidence universelle. On ne va pas quand même bousiller notre planète. Vous voyez, donc c'est du bon sens. Deuxièmement, le pape n'est pas infaillible dans son comportement personnel, dans ses décisions politiques, pastorales, les bêtises énormes, il peut en faire, dans sa vie morale, du tout. Mais sur le domaine précis, et le seul qu'on doit garder infaillibilité, c'est la doctrine, la définition de la doctrine universelle du salut. Voilà. Et qu'est-ce que je peux poser comme question encore là-dessus? Voilà, ben ça, pour mettre le dogme, voilà, c'est à peu près tout. Bon. Alors, oui. Pose une question. Oui. Pourquoi, peux-tu nous expliquer pourquoi il y a eu des antéchrists comme pape dans le passé? Il n'y a jamais eu d'antéchrist comme pape, il y a eu des papes qui, dans leur comportement personnel, se comportaient comme des antéchrists. Ça veut dire qu'il y a eu des papes horriblement immoraux, assassins, donc des pécheurs mortels, que même à un moment donné, au XVIe siècle, des grands peintres comme Michel-Ange, etc., mettaient dans leur enfer, là. Ils faisaient des peintures au Vatican, ils mettaient le pape en enfer, ça le faisait beaucoup rire. Mais c'est pour donc ils étaient tout à fait conscients. Étant donné qu'un pape peut être un assassin, un pape il y a eu des papes sûrement comme ça. C'est pas ça. N'importe qui, vous mettez, écoutez, pour bien comprendre ce que c'est que le charisme d'infaillibilité, vous mettez un âne parlant, l'ânesse de Balaam, sur le siège de Saint-Pierre, qui se met à parler, elle ne peut pas définir une doctrine universelle du salut qui soit hérétique. Le Seigneur ne veut pas. C'est une décision du Seigneur. Il y a un roc, il n'y en a pas 2, c'est celui-là. Donc déjà, il faut le garder bien en tête dogmatiquement. Ça va vraiment régler des choses. Ceci étant dit maintenant, il y a des prophéties concernant les papes, concernant cette grande histoire avec le signe de la Vierge Marie qui vont suivre. Et je vais vous les donner. Alors vous allez voir, il y a 2 grands textes. Il y a d'abord, premièrement, c'est pas le plus important, mais je vous le donne parce que c'est, encore une fois, les apparitions, c'est la pastorale de Dieu, le 3e secret de Fatima. Vous savez comment Fatima a été contestée depuis quelques années, avec une grande théorie du complot qui dit que Lucie a été en fait enfermée au Vatican, mais que c'est une fausse Lucie qui a été mise à la place, etc. Théories du complot qui, je vous ai expliqué, sont impossibles, parce que c'est trop complexe.
Il faut garder du bon sens quand vous imaginez ce que ça implique que le pape Jean-Paul II, machin, que les bonnes sœurs sont effrayées, qu'il y ait des agents secrets du Vatican avec des revolvers pour les abattre au cas où elles parlent. Enfin, c'est impossible. Vous voyez bien, alors que le pape Jean-Paul II, c'est quelqu'un de bon, d'innocent, canonisé en plus, vous voyez. Donc c'est la vraie Lucie. Et alors, à un moment donné, elle dit, le troisième secret de Fatima, avec une date pour le révéler, que les papes, effectivement, ne révèlent pas. Mais on dit, ben, ils sont désobéis alors. Mais c'est pas comme dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on est amis de Dieu. Donc Jésus-Christ fait confiance à ses papes en disant « Moi, je te permets de le révéler à telle époque, et si les papes estiment qu'il faut le révéler en l'an 2000, ce qu'a fait Jean-Paul II, il les révèle. » Vous imaginez bien que Jean-Paul II ne va pas nous donner un faux secret. Je me rappelle qu'il y avait du coup, à cause des théories du complot, qui sont dans la tête de l'homme, hein, dans les années 80, un faux secret qui circulait, avec une guerre mondiale atroce, et Paris détruit, etc., etc. Ben voilà, il est gardé par les CD vacantistes, parce qu'ils disent c'est le vrai. Mais moi, je vais vous donner le vrai secret de Fatima. Il est absolument unique. Il est d'une richesse théologique incroyable. Je vous le lis. Regardez. Vous êtes là. Personne ne lève la main, ça va, je surveille. Après les deux parties que j'ai déjà exposées, vous voyez où elle parle. Alors là, pour le coup, Fatima, c'est formidable. C'est la Première Guerre mondiale, la guerre froide, la consécration de la Russie à son cœur immaculé, etc. Donc de la politique. Et qui voit se réaliser ses prophéties. Donc voilà le troisième secret. Ça veut dire que ça va être réel. Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde, mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame. Vous avez compris le sens, hein? Jésus-Christ ou son ange veulent frapper l'humanité pour le sauver par la croix, par l'échelle rouge, et la Vierge Marie, la maman, arrête ça, en disant non, on va faire autrement. On les laisse dans leur malheur, d'accord, dans leurs angoisses, mais on va les sauver autrement. Pas plus Auschwitz, s'il te plaît. Hein? Elle éteignait la flamme du glaive de l'ange, etc. Bon, mais Notre-Dame en dit, l'ange indiquant la terre avec voilà, je suis vieux, avec sa main droite, dit d'une voix forte, pénitence, pénitence, pénitence. Pourquoi la Vierge insiste tout le temps sur pénitence? Parce que vous savez bien, l'amour implique la pénitence. On croit souvent que l'amour, c'est le sentiment. Le sentiment n'implique pas de pénitence. C'est-à-dire que quand on a du guili-guili là, vous voyez, les jeunes filles qui aiment sentimentalement, elles restent avec le copain, puis dès que le guili-guili s'en va, elles s'en vont. L'amour, c'est pas ça, c'est une volonté portée par l'intelligence qui fait qu'on choisit un garçon, et donc quand il n'y a plus le guili-guili là, parce que c'est normal, le sentiment ne dure pas, on reste pour lui, parce que c'est lui qu'on veut rendre heureux, parce qu'il est bien. Donc pénitence, pénitence, au niveau de la vie surnaturelle, c'est pareil. Pour aimer le Seigneur, très vite, il n'y a plus de grâce sensible, donc on maintient sa ferveur. Intelligemment, hein, comme disait Saint Cassien. C'est-à-dire pas 50 chapelets par jour. Si on en a marre, une dizaine de chapelets par jour quand on est épuisé. Vous vous rappelez, hein, donc vous équilibrez les choses, mais pénitence, ça veut dire des actes, pas seulement des paroles, Seigneur, Seigneur. Et nous vîmes dans la lumière immense de qui est Dieu, quelque chose qui semblait, à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant, un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Nous vîmes divers autres évêques, prêtres religieux, religieuses, montés sur une montagne escarpée. Montagne escarpée, ça fait penser au Golgotha, vous voyez, hein, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, donc c'est bien Golgotha, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce, donc c'est rude. C'est pas une souffrance spirituelle là qu'on nous décrit, c'est quelque chose d'autre. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine, et à moitié tremblant d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier? Les âmes des cadavres, c'est-à-dire nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants qui n'ont pas la foi. Leur âme n'a pas la vie surnaturelle. Donc les pauvres, ils s'amusent, ils font des grands sourires souvent d'ailleurs. Ils vont souvent danser, et puis en fait, le soir dans leur maison, il y a beaucoup de vide. Les âmes des cadavres, vous voyez, donc c'était... Ouais. Mais tremblant, les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux auprès de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches, et de la même manière moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, divers laïcs, hommes et femmes, de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, qui récupéraient le sang des martyrs, avec lesquels ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Ce secret de Fatima, que certains ont contesté, il annonce tout simplement le martyre final de l'Église visible, de la papauté en tout cas.
Alors vous me direz, mais quand même, là il y a une révélation nouvelle, n'est-ce pas? On a dit qu'il n'y avait pas de révélation nouvelle dans les apparitions de la Vierge. C'est pas du tout une révélation nouvelle, c'est dans l'Écriture. Sauf qu'on ne le voit pas. C'est le dernier texte de l'Évangile selon saint Jean. Vous voulez que je vous le lise? Oui. Avec son sens, vous allez voir. Regardez, je le retrouve. Hein. Alors pareil, il faut que je fouille dans mon ordinateur. Et vous allez voir comme c'est incroyablement précis, c'est une prophétie. Alors là, découvrir que la Bible porte des prophéties, c'est extraordinaire. Hein. Ça veut dire que vraiment tout est annoncé. On le verra peut-être demain sur le peuple juif, comment il se convertira. Hein. Mais, ah ben, j'ai fait une bêtise là, voilà, Jean 21. Voilà. Donc vous vous rappelez, Pierre a renié 3 fois. Jésus va chercher Pierre, lui dit « M'aimes-tu » 3 fois d'une manière différente. Pierre répond « Je t'aime, Seigneur, tu sais que je t'aime ». Il est même blessé tellement il lui pose la question. Et donc il le confirme dans sa mission, ce qui veut dire que sa chute a fait de lui un bon pape. Un bon pape qui va faire des bêtises. Hein. Donc en regardant la vie de Saint Pierre, on a exactement, précisément en théologie, là où il est infaillible, là où il est faillible. Et ensuite, voilà ce qu'il lui dit comme parole. Oh, je suis en train de... Voilà. Il lui dit, en vérité, écoutez cette prophétie, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Et saint Jean commente en disant, il signifiait ainsi, en parlant comme cela, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit, suis-moi. Premier sens littéral, c'est ce qu'a vécu Pierre comme individu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aux protestants. Ils disent, mais regardez, Pierre, il est rempli de la foi. Au début, son ombre passe dans la rue, il guérit les malades. Mais on oublie de dire que, à la fin, quand il est allé à Rome, que Néron a commencé à persécuter les chrétiens, Pierre, il s'est inventé un scénario. C'est pas raconté dans l'écriture, hein, c'est raconté dans la tradition. Un scénario super intelligent pour aider l'Église. Il s'est dit, je sors de Rome déguisé en mendiant, comme ça je survis et je peux aider l'Église en étant vivant. Il est allé comme ça. Et en sortant de Rome, il a rencontré Jésus qui remontait vers Rome. Il lui a dit, Quo vadis, Domine? Où vas-tu, Seigneur? Je vais à Rome pour mourir à ta place. Une deuxième fois. Ouais, une deuxième fois. Tout penaud, la queue basse, il est allé à Rome, il a été attrapé par les Romains. Il était tellement honteux de ça qu'il a vécu une nuit encore de l'esprit en se souvenant de comme il avait renié déjà, puis il avait recommencé, etc. dans sa prison. Et il n'y avait pas d'ange qui venait d'ouvrir les portes de la prison cette fois-là. Hein. Donc une kénose totale. Et ensuite, complètement sans illusion sur lui, comme on voulait le crucifier, il a dit, ben non quand même, hein, crucifie-moi la tête en bas parce que je ne suis pas digne. D'où la croix à l'envers, qui n'est pas le symbole de Lucifer, hein, qui est le symbole de Saint-Pierre. Hein. Donc quand on vous dit la croix à l'envers, c'est Lucifer, c'est une récupération de Lucifer. D'accord? Donc le sens littéral, c'est Pierre. Évidemment que c'est une prophétie. Pierre est donc l'image de la papauté. Vous voyez? C'est une parole de Dieu. S'il parlait de Pierre, bon, ben c'est intéressant, c'est une petite vie de saint, sympathique. Pierre est l'image de la papauté. Et regardez l'histoire, c'est absolument incroyable. Quand elle était jeune, la papauté, donc par exemple au Moyen-Âge, elle mettait sa ceinture comme elle le voulait. Elle décidait que l'empereur Charles Barberousse était déposé. L'empereur Barberousse, personne ne lui obéissait plus. Et il perdait son pouvoir, donc il venait avec la corde au cou demander que le pape veuille bien lui rendre son empire. Il mettait sa ceinture, il allait où il voulait. Devenu vieux, la papauté, à partir de 1789, a commencé à ce qu'un autre lui mette sa ceinture pour l'emmener où il ne voudrait pas. Et depuis cette époque-là, les papes résistent, se bagarrent. Par exemple, Pie IX, quand il perd les États du Vatican. Les États du Vatican, c'est un principe d'autonomie. Ça lui permet vraiment de faire ce qu'il veut, d'envoyer des excommunications sans être dérangé, puisqu'il y a un État avec une armée. On lui enlève, il décide que c'est pas bien, qu'il restera enfermé dans le Vatican. Alors Saint Jean Bosco va le voir et lui dit, très Saint-Père, n'excommuniez pas ceux qui vous ont pris l'État, les francs-maçons et tout ça, ça vient de Dieu. Il l'emmènera là où il ne voudrait pas. Vous voyez? Et donc dans cette prophétie-là, on voit bien qu'il est annoncé quelque chose que les papes refusent de toute leur force. Regardez par exemple la publication de ce troisième secret de Fatima. Jean-Paul II ne voulait pas le publier, l'idée c'était qu'il n'y ait pas un nouvel attentat. Benoît XVI, qui était à l'époque cardinal Ratzinger, le commente en disant ben, en fait il est déjà réalisé, c'était l'attentat de 81 avec Aliaka. On lui a tiré dessus, le pape Jean-Paul II. Vous pensez sincèrement que ça c'est l'attentat de 81, ça?
On voit bien que c'est bien plus profond. Ça concerne l'Église visible tout entière. Et donc, en fait, ça annonce le martyre de la papauté qui aura lieu un jour. Quand, on ne sait pas. Mais quand je dis un martyr, ça veut dire une disparition. Alors, vous voyez, est-ce que ça implique une disparition de la papauté? Ça veut dire que le sacerdoce lui-même disparaisse, parce que sinon, vous mettez 3 évêques, ils élisent un nouveau pape. C'est quelque chose comme ça, hein. Comment ça se fera? On ne sait pas. On n'a pas de détails là-dessus. Mais par contre, c'est une certitude, à un moment donné, la blancheur de la papauté sera détruite avec l'Église visible. Alors, comment je dis que c'est une certitude? Parce que c'est quand même clair, on voit bien. Clair pour vous? Parce que moi, je jamais vu ça. Oui, mais avec le secret de Fatima. Ah oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Surtout quand vous allez voir la suite, hein, parce que c'est pas fini le petit texte que j'indique là. Ah, c'est incroyable tout ce que vous extrapolez par rapport à une phrase. Oui. Ça veut dire qu'en fait, si vous comprenez que c'est une parole de Dieu, ça ne peut pas concerner que Pierre. De même que si vous comprenez que quand Jésus dit à Saint Jean à la croix, voici ta mère, c'est une parole de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il s'occupe de la retraite de sa mère. C'est pareil. Tout ce qui est dans la Bible a une signification humaine, donc Pierre l'a vraiment vécu, mais une signification pour toute l'Église universelle. C'est une parole de Dieu. Donc c'est une prophétie. De même que, par exemple, Abraham avec ses 2 fils, Ésaü, Jacob, Abraham, Isaac et Ésaü, c'est net, vous êtes convaincus, il y a une prophétie, quand même, c'est trop clair, hein, avec la Trinité qui apparaît pour la naissance d'Isaac, symbole de l'Église, enfin c'est quand même fort, hein. Si ce n'est pas une prophétie, il n'y en a pas. Quand on nous l'explique, c'est... Oui, c'est vrai. Allez-y, allez-y. Très fort. Ce que tu nous as vu, Oui. c'est la vision révélée par Jean-Paul II. Non, Jean-Paul II a révélé le 3e secret de Fatima, commenté par le cardinal Ratzinger, qui a dit « Ce secret a été réalisé dans l'attentat de 81 ». Non, mais ce que tu nous as vu au complet, là... Non, c'est l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 21. Troisième secret de Fatima? Oui, en 2000. En 2000. L'année 2000, il a fait les contritions pour les péchés de l'histoire de l'Église et il a révélé le 3e secret de Fatima, qui est le vrai. Quand vous comprenez le sens profond, vous ne dites pas qu'il y a une falsification, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on peut imaginer. D'accord? Mais évidemment, ça va très loin. Alors, ce martyr en question permet de comprendre qu'en fait, l'Église, menée par l'Esprit Saint, dans sa partie visible, est menée, pareil, à une mort sur la croix, donc une kénose. C'est le même mystère que le Christ, si vous voulez. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais poser comme question là-dessus? Vous pouvez pas leur lire le secret de Fatima? J'ai lu le relire. Ah oui, je le relis. Ah, parce que oui, si je commentais, il y aurait pour des heures, parce que chaque mot est important. Hein. Donc, vous trouvez chez vous le symbole que ça a. Ça a des symboles, par exemple, une croix comme de liège rugueux, vous comprenez que ça veut dire une souffrance pas fine, c'est une souffrance rude, physique, lourde, etc. Donc regardez, je le relis. Après les 2 parties que j'ai déjà exposées, les premiers secrets de Fatima, c'était « Cette guerre va finir », la guerre 14. Une plus terrible va venir. Lorsque vous verrez une grande lumière dans le ciel, sachez que c'est le moment où va venir cette seconde guerre. Ça a eu lieu en 37 à peu près, cette grande lumière, ou 38, je ne sais plus. Oui, et Sœur Faustine l'a vu. Et Sœur Faustine l'a vu. Et ensuite, il termine en disant « La Russie répondra à ses erreurs dans le monde entier. Consacrez la Russie à mon cœur immaculé, elle se convertira. » Ce que Jean-Paul II a fait une première fois avec des évêques, mais sans citer tout seul, du Vatican. Et Lucie a dit « Non, la Sainte Vierge n'accepte pas, il faut que tous les évêques le fassent en même temps que vous. » Donc il a fait une deuxième fois, mais sans citer la Russie. Et Lucie de Fatima a dit « La Sainte Vierge a accepté. » Et quelques mois plus tard, Gorbatchev était élu. Et le communisme s'est écroulé en 89 comme une masse. Voilà, donc ces 2 premiers secrets sont réalisés. D'accord? Et le 3e secret, elle continue, voilà le 3e secret. Après les 2 parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu du côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Le côté gauche de Notre-Dame, ça veut dire qu'il va faire le mal, pour le bien de l'homme. Hein. Une épée à la main gauche, c'est pas pour faire le bien, c'est pour frapper et sauver, mais frapper. Elle scintillait et émettait des flammes qui semblaient devoir incendier le monde, donc des guerres, peut-être la guerre nucléaire qu'on a évitée. D'accord? Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur, c'est-à-dire la beauté, l'amour qui émanait de Notre-Dame, de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. Donc sa main droite lui dit, là, et du coup ça marche, elle obtient ça. Pas de guerre, on va les sauver par un autre moyen, l'échelle blanche. En direction, l'ange indiquant la terre avec sa main droite,
alors à ce moment-là, c'est le bien, indique d'une voix forte, pénitence, pénitence, pénitence. Ça veut dire, d'accord, mais s'ils font pénitence. Ça serait-tu Medjugorje, ça? Ça reste un Non, ça c'est Fatima. Non, je sais que c'est Fatima. Mais de la réponse, ils disent que Medjugorje ressemble à Fatima. Ça serait-tu la réponse de la Vierge quand elle apparaît? Oui, toutes les apparitions qui suivent, c'est le gouvernement de la Vierge qui fait tout pour que l'humanité obtienne la kénose sans guerre mondiale, sans que l'ange frappe avec son épée de feu. Le jeûne pour ça, le jeûne et la prière pour ça. Oui, le jeûne et la prière, parce qu'en fait, la pénitence, c'est l'acte de l'amour qui fait des sacrifices parce qu'on veut penser à l'autre, et ça se réalise concrètement pour Dieu par la prière, pour son prochain, par le dépassement de soi, par toutes sortes de jeûnes, comme par exemple arrêter de ne pas parler à sa femme parce que c'est son défaut majeur, des choses comme ça. C'est pas le mien, non, moi je bavarde, il n'y a pas de problème. Moi j'en ai d'autres, c'est la télé. C'est vrai. Non, non, télé, papa, j'en ai trop besoin de la télé. Alors, je continue, et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, donc le mystère de Dieu qui est en train de réaliser tout ça. La lumière immense qui est Dieu, ça veut dire c'est la sagesse de Dieu qui explique la suite. Oui. Justement là-dessus, parce que je l'ai, et ça vient de. Pourtant, je l'ai déjà lu, mais la première fois que ça me vient, ce petit bout-là que tu lis, là, précisément, et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant. Ce qui m'est vu dans le cœur, illumination des consciences. Ça va être un miroir à la lumière de Dieu, Voilà. par lequel on va se voir. Tout à fait. Illumination des consciences. En fait, dès qu'il y a miroir, dès qu'il y a lumière, ça veut dire intelligence qui comprend. Vous voyez, les symboles sont un peu compliqués, mais c'est comme ça. Le ciel aussi, ça veut dire ce qui est clair, donc c'est l'intelligence qui comprend. Oui, ah oui, pardon. Quelque chose, donc à des personnes, un évêque vêtu de blanc, nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père, d'accord? Nous vîmes divers autres évêques, prêtres, religieux, religieuses, donc l'Église visible. Pierre est le symbole de l'Église visible dans Jean 21. Vous avez l'Église visible, c'est Pierre, donc tout ce qui se voit, qui prêche, le Père Justin, c'est vous. Voilà. D'accord? Et Jean, c'est le symbole de l'Église qui prie à l'intérieur, les petits fidèles qui ne se voient pas, qui disent leur chapelet dans la maison, etc. Vous allez le voir, on va parler de Jean après. Hein. Donc, des évêques, des prêtres, des religieux, donc Père Justin, voyez quel est votre sort qui vous attend. Monter sur une montagne escarpée, au sommet de la... Non, parce que c'est pas pour notre époque, hein, je pense que ça sera ouais. Mais enfin, une montagne escarpée au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, donc la papauté suit le Christ comme Jésus avait dit. Suis-moi, il indiquait par ceci quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Vous voyez, secret de Fatima applique le texte de Jean 21 à l'Église visible. Alors, est-ce qu'elle révèle quelque chose? Non, moi je le sais, enfin, les théologiens le savaient normalement que c'était le symbole de Pierre, symbole du pape, et Jean, symbole de l'Église invisible. Allez-y. Alors, il y a aussi il y a la prophétie des deux papes de Sainte Catherine Emmerich qui ressemble beaucoup. Alors, je disais qu'il y a aussi Sainte Catherine Emmerich qui a une vision qui ressemble énormément à cette vision-là, à cette chose-là. Mais c'est deux papes. Oui. Alors, les deux papes, je ne suis pas sûre que ça va être encore d'avoir deux papes en même temps dans notre histoire. Hein, Oui. mais qui est exactement la même chose. Oui. On a Benoît XVI et donc dans la vision de Catherine Emmerich, ce qu'elle voit, c'est exactement ce qui est écrit là, sauf que il y a l'évêque qui arrive, il y a le pape qui arrive, qui voit tout le monde de mort, les cadavres avec leurs âmes, mais il y a l'autre pape qui est mort avant. Là. Donc, ces deux papes qui sont martyrisés en même temps. Oui, oui. C'est peut-être un signe que c'était pas je pense. C'est peut-être un signe, mais actuellement, en tout cas, peut-être actuellement, ça se réalise par les tentations qu'on a contre le pape François. Vous voyez, actuellement, ça ne se réalise pas avec une telle puissance. Actuellement, c'est plutôt les saints dans l'Église, c'est-à-dire les personnes les plus ferventes qui aiment la Vierge Marie, qui commencent à dire c'est pas le pape, c'est pas un bon pape, ce pape ne vient pas de Dieu. Vous voyez, par exemple, Marie de la Miséricorde sur Internet, une mystique qui dit le pape qui va venir ne sera pas de Dieu. Ah ben ça va sûrement réconforter les personnes qui n'ont pas eu cette retraite, pour leur donner la certitude que le pape est infaillible. Ça va casser des gens sur les trois blancheurs, alors que Saint Jean Bosco avait prévenu. Mais heureusement, Saint Jean Bosco, en donnant les trois blancheurs, a donné une force solide. D'accord, hein? Donc vous voyez, c'est attaquer violemment ces trois blancheurs. Parce que si on peut séparer ceux qui prient de ces trois blancheurs,
de la fidélité au pape, par exemple, pour que vous deveniez sédévacantistes, il n'y a plus de pape sur le trône de Pierre. Je comprends ce que vous dites. Si vous séparez, par exemple vous, si on arrive à vous séparer en vous faisant douter du pape François, d'une des trois blancheurs qui sont Marie, l'Église, le pape, donc la troisième blancheur, et du coup vous devenez sédévacantiste par amour pour Jésus, hein, puisque vous croyez que c'est pas un vrai pape. On a gagné, on a... Je n'ai pas dit ça, par exemple. Non. Mais c'est parce qu'il y en a qui commentent. Non, mais c'est pas ça que je dis, je commente. C'est-à-dire que ceux qui font ça attaquent le pape en question, donc dans la vision que vous dites de Catherine Emmerich, ont gagné, ont retiré de ce que vous disiez, là, la petite église de la Vierge Marie, quelqu'un. La petite église de la Vierge Marie, elle garde les trois blancheurs, fermement. La petite église dont vous parliez, hein, qu'elle prépare pour vivre la fin du monde. Donc, vous allez être attaqué de tous les côtés, et surtout sur le pape actuellement, parce que le pape fait des bêtises pastorales, etc. Mais c'est des attaques violentes pour déstabiliser les croyants, comme vous êtes, ce qui est logique. Hein. Donc non, fortification, on tient. Je continue de le lire, hein, puisque donc, des prêtres des religieux sur une montagne escarpée au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville, à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine. Il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Donc cette conscience qu'ont les papes que le monde apostasie, ils n'arrivent rien à tenir. Le Benoît XVI, vraiment, il était là, il se disait « j'ai plus aucun pouvoir en dehors de cette porte ». C'est-à-dire que je retiens rien, il a démissionné, on dit il y a un complot. Non, il est parfaitement libre et maître de sa tête. Il dit j'ai démissionné parce que je voulais quelqu'un de plus jeune, je demandais des ordres, on ne m'obéissait pas. J'avais dit qu'il ne fallait pas de prêtre, de séminaristes homosexuels, il contournait. Il avait dit, il savait que ça existait, personne ne lui obéissait. Ah si, on faisait mine, c'est-à-dire qu'on disait oui, très Saint-Père, machin, etc. Puis on faisait ce qu'on voulait, on était évêque dans son diocèse. Donc, il n'y a pas de complot. Hein. Benoît XVI, s'il n'était pas vivant, on pourrait dire qu'il y a un complot. Mais Benoît XVI, il s'exprime. Il est parfaitement lucide. Il n'y a pas de complot. J'ai démissionné librement parce qu'il fallait quelqu'un de plus jeune. Moi, j'étais lourd et puis je suis plutôt un intellectuel, je ne suis pas un homme pratique, etc. Il a expliqué. Oui, allez-y. Je voudrais juste savoir, moi j'ai entendu que Jean-Paul II, quand il a eu le troisième message de Fatima, il a dit, il n'avait pas dit, il a dit pauvre Canada. Est-ce que c'est une... Non, j'ai jamais entendu ça. Non, j'ai jamais entendu ça. Jamais. Vraiment, je vous l'assure. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui. Oui, je pense. Hein. Pauvre Canada. Mais il a dit aussi, France, qu'as-tu fait de la promesse de ton baptême? Avec douleur, hein. Donc ils étaient parfaitement conscients. Benoît XVI, il a été celui qui a expliqué le plus, qui disait « je ne comprends pas, on dirait que les gens ne sont plus attirés par Dieu ». Nous, je vous l'ai dit, on comprend très bien. L'Esprit Saint, pour le moment, met au désert cette église d'Occident, et les jeunes sont attirés par Dieu. Tout à l'heure, je parlais avec une dame qui va se reconnaître, qui disait que quand elle était jeune, son cœur était vide de Dieu, elle était prête à se suicider, sauf que la foi lui a été donnée, et si la foi lui avait pas été donnée, elle se serait suicidée. Et elle ne veut pas dire son nom, mais c'est incroyable. Eh ben, ces jeunes-là vivent la même chose. Ils sont joyeux, ils vont dans des fêtes, et en fait, leur cœur profond, hein, on sait très bien comment il est, comme quand on n'avait pas la foi. Alors, oui, allez-y. Je voudrais savoir, l'interprétation que vous donnez à ce message, est-ce que d'autres théologiens l'ont dit avant vous, ou si c'est votre propre interprétation que vous donnez au troisième message, est-ce que c'est seulement vous qui donnez cette interprétation-là? Donc la question c'est, est-ce que c'est moi seulement qui donne cette interprétation? En réalité, à partir de ce que je vous ai dit, catéchisme de l'Église 676, là, l'épreuve finale de l'Église, eh ben, c'est vrai que concrètement, comme théologien de l'eschatologie, j'en trouve parfois, mais beaucoup, par exemple, vous m'avez montré un livre, beaucoup tombent dans le millénarisme, ou donnent un sens... Enfin bref, l'eschatologie, c'est le truc extrêmement fragile, dangereux. Cette retraite me faisait peur à cause de ça, parce que c'est dangereux. Vous voyez? Et donc j'essaie d'être prudent en disant, donc c'est mon interprétation, mais à vous de voir ce qu'il en est. Vous avez le troisième secret de Fatima, vous avez ça en même temps, et manifestement, ça correspond, quoi. Surtout qu'il y a d'autres textes qui l'annoncent. Hein. Donc, c'est votre interprétation. Oui, on peut le dire, oui. J'ai jamais trouvé... En tout cas, c'est pas dans le magistère. Ah, c'est cohérent. Oui, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. La seule chose qui ne vient pas de moi, c'était
le fameux texte catéchisme de l'Église catholique, là. Le reste, bah, c'est... Voilà. De même que pour la Sainte Vierge qui prépare. Vous voyez, mais même Madame la théologienne l'avait dit. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que moi. Alors, j'ai arrêté de t'embêter parce que tu es timide. Le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine. Il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups de feu avec une arme à feu et des flèches. De la même manière, moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres. Les armes à feu, c'est la technologie moderne, non pas mais spirituelle, c'est-à-dire des techniques de diffamation, peut-être Internet, je ne sais pas quoi, enfin, vous voyez. Et les flèches, c'est les anciennes techniques qui consistent à dénigrer, à dire des mensonges du style « le pape François aurait dit qu'il n'y a pas d'enfer ». Et ça court sur Internet. Vous voyez des choses comme ça, et on ne vérifie pas, et on se le répète, ou on va lire sur les sites de réinformation catholique, qui sont parfois très bien, mais qui n'arrêtent pas de taper sur le pape François. Alors, quelquefois, il modifie légèrement. Vous voyez, c'est ça les techniques, hein, faire attention à ça. Alors, voilà. De la même manière, moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, divers laïcs, donc la fin de l'Église visible. Une Église du sépulcre. En fait, on a une image de ça dans ce qui s'est passé dans l'Union soviétique. Pendant 70 ans, il n'y avait pas d'Eucharistie, il n'y avait pas de prêtres, ils avaient été massacrés. Qui est-ce qui a gardé la foi? Les petites grand-mères avec leur chapelet qui parlaient à leurs petits-enfants de la foi. Personne ne l'a pu l'arrêter. Voyez ce que ça veut dire par rapport à ce que je vous disais sur la puce. En Union soviétique, ils ont appliqué. Tous les prêtres ont été déportés, massacrés. Il n'y avait plus, il n'y avait plus d'Eucharistie. Les églises détruites, transformées en granges à foin. C'était un système avec le KGB extrêmement performant. La foi, personne n'a pu empêcher, comme vous disiez, de la transmettre par les petites grand-mères. Hein? Donc la puissance de l'Antichrist, elle est, vous voyez, avec sa puce, on rigole quoi de ça. Bon, alors voilà, et je disais à la fin, en même temps, voilà, sous les deux bras de la croix, il y avait 2 anges, chacun avec un arrosoir de cristal, ça veut dire la pureté, qui recueillait le sang des martyrs, sur lesquels ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu, ce qui veut dire que ce martyr final de l'Église, comme le martyr de Jésus, va verser les grâces sur nos petits-enfants athées, humanistes sans Dieu, avec le monde de l'Antichrist, etc., qui sont désespérés, angoissés, et qui ne sont pas méchants, mais qui ont suivi la pensée dominante du monde, comme ça se fait tout le temps, pour qu'ils soient sauvés. C'est formidable, hein? Alors, regardez la suite, maintenant. Ah oui. Je vais vous lire la suite du texte qui va aller plus loin, parce que je vous disais que ça va rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, il est là. Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait, c'est Jean, hein. Techniquement c'est Jean. Mais en fait c'est toi, c'est moi. C'est-à-dire c'est... Non mais vraiment, je vous le dis, hein, c'est évident qu'il donne Marie à tous les chrétiens. L'Église l'a toujours comme ça. C'est-à-dire Jean ne se nomme pas, et ce n'est pas un hasard. Ça signifie chaque personne qui est proche de Dieu par la grâce. Le disciple que Jésus aimait, sauf que j'ai perdu le texte, voilà. Celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur la poitrine du Seigneur et lui avait dit « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Ça veut dire un disciple contemplatif représenté par le symbole de l'aigle et qui comprend, comme Marie, les mystères. La petite église de Marie, qui comprend ce qu'on est en train de vivre avec tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, pour comprendre tout le cheminement, ce qu'on a vu dans le début de la retraite, c'est ça. Donc Jean savait qui allait livrer Jésus. Jésus lui avait dit, il s'était penché sur la poitrine du Seigneur, c'est un contemplatif. Le voyant donc, Pierre dit à Jésus, « Seigneur et lui ?» Donc si vous prenez le sens, ça veut dire, Pierre, le magistère, demande, est-ce qu'il restera des croyants à la fin du monde et lui? Est-ce qu'il restera des petits croyants, une petite église qui te priera, etc., lors de mon martyre, ou je ne sais pas quoi? Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le bruit se répandit alors chez les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourra pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne », c'est ce disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits, et nous savons que son témoignage est véridique. Je vous raconte la mort de Jean, pareil, hein. Donc ça parle de Jean, parole humaine, ça signifie Jean, il a été un brave évêque très gentil, très calme, avec la Vierge Marie.
L'évangile selon saint Jean, manifestement, c'est l'évangile de Marie. Ça veut dire que Marie l'a enseigné, il l'a pris chez lui, il a été nourri de sa parole, il l'a écouté, c'était un très jeune homme. Il a pu être à la croix parce qu'il n'avait pas de barbe apparemment. Donc un adolescent, on le laisse. Un barbu, il aurait risqué sa vie. Il a écouté Marie, il a mis par écrit, vers la fin de sa vie, cet évangile, après qu'il ait eu le bouleversement de la révélation de l'Apocalypse. C'est-à-dire ce rêve. Il a dit, j'écris mon propre récit. Et ensuite, il est mort dans son lit. Tout simplement. Ça veut dire concrètement, parce que je vous donne le revers de décor, un jour il était dans son lit, il a vu une grande lumière, Jésus est venu le chercher, et il l'a emmené dans l'autre monde sans qu'il passe par le martyre. Voilà. Tout simplement. Alors, Jean, maintenant au sens spirituel, à votre avis, qu'est-ce que ça peut signifier? Alors, pas forcément les fidèles, mais les fidèles du cœur. Les fidèles du cœur, c'est-à-dire la partie contemplative de l'Église. Parce que regardez, finalement, l'Église, elle est symbolisée par les 12 apôtres. Il y en a un qui trahit. C'est un signe qui veut dire que, vers la fin du monde, il y aura quelque chose dans l'Église, des membres de l'Église qui trahiront l'Église. Puisque ce qu'a vécu le Christ, l'Église doit le vivre. Tout ce qu'a vécu le Christ comme signe, c'est ce que l'Église vivra aussi, puisque c'est une vie parallèle, c'est le même Esprit Saint qui pousse aux choses. Les autres, la plupart, se sont barrés, c'est-à-dire tous ceux qui avaient une spiritualité non mariale, quand ils verront l'Église comme ça, dans son martyre final, ben, ils ne comprennent plus. Ils se barrent. Les protestants, s'ils ont le même écroulement de leur foi avec l'Antichrist, ben, ils se disent problème, etc. Il n'y a rien à faire, il n'y a que ceux qui ont la spiritualité de Marie qui peuvent tenir dans cette épreuve. C'est-à-dire comprendre que alors que tout est fichu, tout est gagné. Vous voyez? Alors, il signifie donc que, en fait, la question de Jésus qui dit « Y aura-t-il la foi quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire ?» La réponse est oui. Il y aura Jean. Donc l'église de Jean, disciple qui a pris Marie chez lui, c'est-à-dire, ça me rejoint le truc, c'est les petites églises, comme tu parlais tout à l'heure, préparées par Marie pour la fin du monde. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc elle demeurera, et là, c'est intéressant parce que je vais vous dire quelque chose qui est pareil, qui est une interprétation personnelle, mais quand même, Luisa Picaretta, vous savez ce qu'elle dit, elle? Elle dit que vers la fin du monde, il va venir une nouvelle Vierge, une Immaculée, une petite jeune fille qui aura vraiment totalement, comme Marie, une foi totale dans ça. Et alors, certains disent, mais c'est Luisa Picaretta. Mais non, manifestement, c'est autre chose. Donc peut-être, je dis pas, c'est absolument pas dans la révélation, mais peut-être que, effectivement, de même que l'Église au départ, c'est une personne, Marie, peut-être que les épreuves seront tellement lourdes que l'Église à la fin, c'est une personne, une petite jeune fille, quelque part, qui continuera de croire. J'espère pas, hein, je préfère que ce soit symbolique, ça signifie une Église avec peut-être, je sais pas, moi, au moins 30 000 fidèles dispersés, quelque chose comme ça. Et peut-être que ça sera qu'une seule personne. Ça peut être jusque-là, hein. Donc évidemment, nous du ciel, vous comprenez bien, qu'est-ce qu'on devra aider nos enfants, etc. Je le redis, hein. Les aider, leur mettre des petits rêves, les encourager, parce que c'est un monde sans espoir, etc. Voilà, sur ce truc-là, allez-y pour les questions, sur cette chose-là, si vous en avez. Vas-y, oui. Attends, approche-toi, et comme ça. Comme ça, tu vas voir le micro. Ah, c'est une nouvelle question, super. Vas-y. On parle de choses, on parle de la fin. On parle de la fin du monde. Oui. Vous nous avez dit que le lendemain, c'est que le monde ici, on ne sera pas là. Je pense qu'on ne sera pas là parce qu'il y a trop de prophéties qui ne sont pas réalisées. C'est-à-dire que nous ne verrons pas, je pense, la fin du monde, j'en suis pas sûr. Hein. Quelqu'un a dit, ben, ça peut peut-être se passer vite, oui. Mais non, manifestement, je vous ai dit... c'est... Une chose qui est sûre, dans le moment, c'est-à-dire facilement déterminé, des apparitions oui. de la Vierge Allah sont déterminées, dans le Medjugorje, que l'Église ne s'est pas prononcée. Et la Vierge nous répète tout le temps la même chose. Priez. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Je trouve poser la question, prier. Vous nous dites vous-même, il faut prier, puis on pense qu'on n'est pas, on n'a pas de réponse. On a une, et qu'on ne comprend pas. Mais Jésus, la raison pour prier, ce que je crois, Jésus dit à eux, c'est la volonté de mon Père, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est quoi? Jésus dit, l'Écriture, que vous connaissez mon Père, oui. et celui qui l'a envoyé.
Tout à fait. Alors, si on prie, donc, ça nous donne une réponse de connaître Jésus, connaître le Père. Donc, tous ceux qui connaissent le Père, autrement dit la Trinité, seront équipés pour la fin des temps. Bon, on ne sont pas là. On est équipés pour le moment. Connaître la Trinité à la façon de Marie, avec Marie. Sinon, on ne tient pas. Ça veut dire que regardez les autres apôtres, ils avaient les mêmes enseignements, ils ont vu les miracles de Jésus, ils ne pouvaient pas tenir. Il n'y a que Marie qui... C'est incroyable cette foi de Marie quand même. Mais je redis ce que j'ai dit. Hein. Vous imaginez une église ridicule, complètement écroulée, il n'y a plus rien. C'est aussi grotesque que Jésus à la croix avec son slip. Parce que c'est ça la réalité. Je suis désolé de parler mal, mais c'est pour vous montrer quoi. Parce qu'on voit Jésus noblement sur la croix, etc. Mais en réalité, il n'avait plus visage humain. Et donc les gens, vraiment, soit ils étaient complètement catastrophés, soit en disant, ben, vous voyez, c'était un imposteur, hein, il devait faire des trucages. Lazare, il avait dû le mettre dans le tombeau, je ne sais pas quoi, il n'arrive pas à descendre de la croix. Bon, eh bien, si on tient à ce moment-là avec ça, c'est Marie. Connaître la... Alors, par contre, quand vous dites prier, prier, c'est la prière contemplative. C'est pas prier une prière de demande, c'est le fait de contempler avec Marie tout ce mystère qu'on vient de voir intérieurement. La Trinité, le Christ, etc. D'autre part, regardez, à cette fin du monde, qu'est-ce qu'il y aura, à votre avis, comme 3 blancheurs? Puisque si je vous dis que l'Eucharistie disparaît, puisqu'il n'y a plus de prêtre, le pape disparaît puisqu'il n'y a plus de pape, il reste la Vierge Marie, et il reste les 3 blancheurs de la façon suivante, exactement comme vous avez dit tout à l'heure, hein, c'était toi, je ne sais plus, à Moscou, ils n'avaient pas d'Eucharistie, jamais ça a pu les arracher de Dieu, ils avaient Jésus. Jésus, Eucharistie, c'est un mode, Winston, mais Jésus. Et le but de l'Eucharistie, est-ce qu'à votre avis, la prière a pour but de communier, ou est-ce que le fait de communier a pour but la prière? Absolument, c'est la prière. Saint Jean Chrysostome va jusqu'à dire, regardez, vous voulez comprendre le rapport de l'importance entre l'Eucharistie et la prière? C'est exactement le même rapport que dans le couple entre l'amour des époux, qui se parlent, qui s'aiment, et le don des corps. Est-ce qu'un couple peut résister quand il n'y a plus d'amour? Non. Est-ce qu'un couple peut résister quand il n'y a plus de don des corps? Oui. Mais par contre, est-ce qu'un jeune couple doit se priver du don des corps? Non, le couple s'écroule. Est-ce que des jeunes chrétiens peuvent se prier de l'Eucharistie? Pareil, c'est indispensable, ça aide. Mais vous comprenez, le rapport, ça veut dire que ce n'est pas un rapport de piège, c'est un rapport d'aide pour mieux prier. Donc la prière, c'est la contemplation. Alors, je termine sur ça. Les 3 blancheurs qu'on aura, en fait, on aura les 3 blancheurs. Hein. On les aura. Regardez, on aura évidemment Marie. Ça, c'est évident, elle ne bouge pas. Inaccessible. Le démon n'arrive pas à l'atteindre, elle est trop humble. On aura donc Jésus, mais pas dans l'Eucharistie, mais il est blanc, Jésus. Enfin, je veux dire par là, ses vêtements sont lumineux. Et on aura quelque chose que nous aura laissé les papes à la fin, c'est-à-dire, sans doute, par un pape génial, une sorte de synthèse de tout, la foi, qui est déjà dans le catéchisme de l'Église catholique, mais qui est encore verbeuse. C'est compliqué, hein. Faut avoir fait Sciences Po pour lire le catéchisme de l'Église catholique. Non, un truc beaucoup plus simple, quoi. Vous voyez, mais qui donne l'interprétation authentique de tout ça, ordonnée, organisée, donc un magistère solide qui laisse donc une 3e blancheur auquel il faudra rester fidèle. Voilà. Alors, d'abord vous, allez-y, prenez le micro, ça y est. Il y a là. Parlez très fort, hein, dans le micro directionnel. Vous vous rappelez, c'est un vieux micro dans le temps. Quelle pensée de la prédiction de Jean Bosco avec le bateau qui est presque, le vaisseau qui est presque abandonné, qui est sauvé finalement entre 2 colonnes, l'hostie et la Sainte Vierge? Est-ce que vous pensez que c'est la prophétie à venir et de quelle façon? C'est la prophétie des 3 blancheurs dont je parlais. Elle est absolument à venir, elle est centrale, elle est fondamentale. Elle indique, c'est Jean Bosco qui le dit, la grande épreuve de l'Église, alors celle qu'on vit actuellement, hein. Là c'est une moyenne épreuve qu'on vit actuellement. La grande épreuve étant à venir, les petites épreuves étant Hitler. Vous voyez le niveau, hein. C'est terrible. Là c'est une moyenne épreuve. Vous êtes attaqué de tous les côtés pour abandonner ces 3 blancheurs. On vous dit que le pape, c'est un idiot, je ne sais pas quoi, ou il est hérétique, parce que la seule façon de tenir dans l'épreuve actuelle, c'est les 3 blancheurs, c'est-à-dire on garde Jésus d'abord, qui est notre Dieu, fait homme, on garde Marie, c'est la présence de tous les saints du ciel avec elle.
ces enfants qui viennent nous aider, donc une famille du ciel, et on garde le magistère qui nous donne une connaissance précise, une lumière, pour bien se diriger dans ce grand flou qu'est cette épreuve. Et bien à la fin du monde, le rêve reste valable, à savoir que dans cette grande épreuve finale, on gardera Marie, nos enfants devront garder Marie, le Christ en premier évidemment, et le document du magistère donné pour la fin du monde, qui résume la foi catholique avec toute la plénitude de la révélation reprécisée à travers les siècles. De manière simple, j'espère. Voilà. Le credo est trop court. Mais le credo de Jean-Paul II, de Vatican II, de Vatican II de Paul VI. Ah oui, de Paul VI. Sauf qu'il y a des gens qui arrivent à le critiquer parce qu'il a oublié de parler d'un truc. C'est un oubli, ça peut arriver. Hein. Il a oublié de parler de l'enfer. Mais c'est un oubli, ça arrive. Il a parlé de tout, l'Immaculé, tout. C'est un credo qui fait 12 pages. Et il y a des gens qui arrivent à critiquer Paul VI en disant que sa canonisation est fausse. Enfin, on n'en s'en sort pas. Alors voilà, allez-y. Venez, oui, comme ça, avec ce micro, c'est plus simple. Ah oui. Mourir sur la place publique, que 3 jours après, ils vont ressusciter. D'après vous, ça serait qui et quoi? D'accord. De nous expliquer votre ça va. Je fais maintenant, d'accord. Alors en fait, toujours pareil, ces textes-là ont un sens valable pour toute l'histoire de l'Église. Les 2 témoins, à l'origine, dans l'Ancien Testament, c'est d'abord Enoch. Il est dit une seule phrase sur lui, Enoch aima Dieu et Dieu l'enleva. Donc c'est le symbole de l'amour tendre pour Dieu, silencieux, doux. Et puis il y a Élie, l'autre homme qui est monté au ciel sur un char de feu, c'est le zèle pour Dieu. Un homme extrêmement amoureux de Dieu, mais zélé et quelquefois dur, au point qu'il a fait massacrer et égorger des prophètes de Baal. D'accord? Donc c'est le zèle pour Dieu, la force d'un combat apostolique, par exemple. Eh bien, le sens premier, c'est l'homme et la femme. Ça veut dire qu'il y a comme une sorte d'union entre un amour doux avec de l'autorité et un amour d'autorité avec de la douceur. Vous voyez? Image de Dieu. Donc les 2 témoins, c'est d'abord l'homme et la femme. Vous voyez? C'est un texte, c'est tellement important, ces 2 témoins, qu'ils vont sur toute l'histoire de l'humanité. Ensuite, prenez le sens maintenant religieux. Il y a Jean-Baptiste, c'est pour vous Enoch ou Élie? Jean-Baptiste, ce gars qui dit vous croyez échapper à géhenne de feu, pharisien hypocrite. Mais vous remarquez que Jean-Baptiste a aussi un peu de douceur, quand il est dans sa prison et qu'il demande à Jésus, es-tu celui qui vient? Et que Jésus, qui est l'Enoch qui devait venir, d'ailleurs Jésus l'a dit, sur Jean-Baptiste il est Élie, Jésus a parfois de la force, un peu comme une femme. Vous savez, le yin et yang, le symbole taoïste. Vous avez vu que la femme qui est en blanc, il y a un point noir, c'est-à-dire qu'une femme doit avoir de l'autorité. Et un homme en noir a un point blanc. Un homme doit avoir de la douceur quand il joue son rôle d'homme. Et bien, vous voyez, Jésus, il a de l'autorité aussi, même s'il est doux par rapport à Jean-Baptiste. Et ensuite, continuez, vous allez voir se décliner ces 2 témoins tout au long de l'histoire de l'Église. Par exemple, la vie contemplative, la vie apostolique. La vie apostolique, c'est Élie. La vie contemplative, c'est Enoch. Mais je pourrais vous prendre comme exemple Marie et Marthe. Voilà, Marthe et Marie, etc. Bref, à chaque fois que vous avez l'amour doux, l'amour fort, c'est ce qui harmonise tout l'œuvre, au point que ça se réalise même en politique avec la droite et la gauche. Dans la droite, il doit y avoir un peu de gauche, sinon c'est l'extrême droite. Dans la gauche, il doit y avoir un peu de droite, sinon c'est la ruine des entreprises. Bon, voilà. Et alors, ça se réalisera évidemment puissamment vers la fin du monde, de toutes les manières possibles. Alors certains disent qu'il y aura 2 grands prédicateurs qui viendront. Peut-être, c'est un sens possible. Hein? Saint-Louis-Marie Montfort, d'ailleurs, il parle des apôtres des derniers temps, de Marie. Mais je vais vous donner un sens qui va peut-être vous paraître étrange, hein, mais qui est tout à fait possible. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début sur les 2 prophéties données à Abraham, 2 descendances, donc Isaac, qui est le nouvel Enoch, et Ismaël, le nouvel Élie. Ismaël, qui est un costaud, hein. Ça se réalise encore une fois avec les fils de Jacob, Ésaü, Jacob. Jacob est très fin, c'est donc Enoch. Jacob, le poilu, là, c'est possible que vers la fin du monde, quand vous me disiez que c'était l'islam l'antéchrist, c'est possible que, en fait, les 2 témoins qui témoigneront de Dieu dans ce monde de l'antéchrist avant de disparaître, ce soit la religion de l'amour et la purifiée de ses impuretés, puisqu'on est tenté actuellement par l'abus de la liberté, mais purifiée, et la religion du service de Dieu, purifiée de ses impuretés, c'est-à-dire la violence. C'est possible. Alors vous me dites, mais non, les musulmans ne peuvent pas l'être puisqu'ils ne croient pas au Christ.
Oui, mais ils ont reçu des semences de la vérité, le zèle pour Dieu. Le zèle pour Dieu. Quand vous voulez dire à des musulmans que la théorie du genre va être enseignée dans leur école, essayez. Mais pourquoi ça l'est chez nous? Hein? Mais pourquoi ça l'est chez nous? C'est horrible. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Pourquoi ça l'est chez nous? C'est horrible ici. Attends, j'ai pas compris. Pourquoi c'est l'enseignement du genre? Ah, l'enseignement du genre, ça c'est l'humanisme. Pourquoi est-ce qu'il existe chez nous? C'est l'humanisme sans Dieu, c'est l'antichrist actuel. Parce que, regardez, puisque je vous ai dit qu'il n'y a pas de vie après la mort, donc j'imite l'humanisme sans Dieu. Si vous avez tout d'un coup l'idée que vous pourriez essayer d'être un homme, et votre liberté doit être respectée, là, le sexe est un choix de l'intelligence, c'est culturel. Donc c'est carpe diem, encore une fois, un carpe diem spécial, qui va vers ce truc-là, mais qui va aussi vers faire des expériences sexuelles. Du moment où vous faites du mal à personne, vous vous rappelez, je vous ai dit, l'antichrist actuel, c'est carpe diem parce que demain on va mourir. Profite du jour présent. Donc tout sort, des trucs bizarres, et un jour ça sera, ça serait formidable, un homme qui accouche comme vous avez dit, ou alors changer l'ADN. Pourquoi pas essayer un petit enfant bleu comme un schtroumpf? Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon. Alors, je ne sais plus de quoi je parlais du coup. Ah oui, sur l'islam et le christianisme. Hein. Voilà, il peut y avoir vraiment ce sens-là, et c'est pas du tout contradictoire parce que ça serait la réalisation suprême. Et ces deux témoins mis à mort, curieusement, l'Église catholique dit que c'est vrai, elle sera mise à mort, c'est sa foi. Et l'islam dit la même chose au point que ça déplaisait à Mohammed. Vous vous rappelez? Je vous l'avais dit, les djihadistes, là, sur la fin de l'islam, attaqués par l'antéchrist et détruits. Peut-être bien que l'Esprit Saint a mis une semence de la vérité dans ces deux religieux, afin que vers la fin du monde, ils témoignent ultimement, face à ce monde de l'antéchrist, l'un par l'amour, qui parle sans imposer, et l'autre par le zèle, qui ne se laisse pas faire, qui essaye de résister. Alors évidemment, à la fin des fins, prenons Luisa Picaretta, il y aura peut-être deux personnes vraiment uniques, une petite jeune fille, immaculée peut-être, toute douce, image de Nouvelle Enoch, et peut-être une petite apôtre, peut-être une petite Marie-Madeleine, qui a fait plein de bêtises, mais qui est énergique et qui résiste dans ce monde-là. Peut-être une deux. Hein? Une Brigitte, voilà, par exemple. Tout à fait. Allez-y, oui, tout à fait. Pour moi, c'est pour une clarification. Vous avez dit que dans le temps d'Hitler, c'était la petite épreuve. Oui, parce que, enfin, attention, je ne parle pas au niveau du corps, hein. Je parle au niveau de l'âme, dans ce sens qu'il ne peut pas tuer l'âme tellement c'est grossier. La grande épreuve au plan théologal, c'est la moyenne épreuve, pardon, c'est celle actuelle, parce qu'on a l'impression que l'humanisme sans Dieu, c'est l'évangile. Beaucoup de prêtres se laissent savoir, mais la grande épreuve, c'est le dernier antéchrist, où là, il annonce une vie éternelle. C'est la grande épreuve, c'est lorsqu'on va tuer l'âme. Tuer l'âme, c'est-à-dire lui enlever la grâce complètement. Ce que je dis peut scandaliser. Les êtres qui pensent que la chair est première diront « mais non, Hitler est indépassable ». Mais nous, comme on pense par l'esprit, on dit « ceux qui emmènent en enfer les hommes sont plus graves que ce grossier personnage qu'est Hitler ». Oui, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Voilà. Craignez ceux qui tuent l'âme. Craignez ceux qui tuent l'âme, absolument. Moi, je pourrais dire quelque chose aussi. Oui, allez-y. Juste une distraction qui se connecte à ce que vous avez dit. Si l'Église doit suivre le même chemin que le Christ, va suivre la tête, va suivre la tête, évidemment. Alors, avant la passion de Jésus-Christ, avant que Jésus meure, il a eu la transfiguration avec l'apparition de Moïse et Élie. Oui, Donc, moi, je fais un lien avec les deux témoins. Oui. L'Église va vivre quelque chose de semblable, probablement, avec deux témoins. Oui, ça peut être une réalisation. Donc, je redis pour la caméra, à savoir que deux témoins sont apparus devant Jésus de la transfiguration, Moïse et Élie. Sauf que là, on a du mal à distinguer qui est Enoch, parce que Moïse, c'est pas incommode. Alors, la Bible dit quand même qu'il n'y avait pas d'homme plus humble que Moïse, sauf qu'il a fait empaler des gens. Hein. Ça fait mal, ça, hein, au derrière. Je suis désolé. Non, mais vraiment. Hein. Ah ben, Moïse, il faut vraiment le connaître. C'est vraiment l'époque de la barbarie. Hein. Même s'il y a les 10 commandements, comme tu as dit souvent. Hein. Oui, puis il parlait face à face avec Dieu, dans la tente de la rencontre. On disait que c'était l'homme le plus humble que Dieu ait connu. Son visage était lumineux. Donc, il y a comme deux choses dans oui. Vous avez dit que c'était comme une religion très dure, et en même temps, il recevait de Dieu une révélation, et
Et il était un personnage qui était un grand prophète et que c'est seulement Jésus qui va être ce grand prophète que lui avait annoncé après lui. Il n'y aura pas de plus grand prophète après Moïse que Jésus. Voilà, donc il y a de la douceur. Voilà, merci. Parce qu'il y a de la douceur en Moïse, donc Moïse doit être le nouvel Enoch de l'époque. Exactement ce que vous disiez. Hein. Ça va? Alors, donc vous comprenez, je peux scandaliser en disant que c'est ça, mais Vatican II le confirme. Dieu a mis dans l'islam plus que, comment dirais-je, plus que dans le judaïsme. Parce que les musulmans, au moins, ils reconnaissent Jésus comme le Messie, même s'ils disent qu'il est qu'un homme. Le judaïsme actuel ne reconnaît pas du tout Jésus comme Messie. Vous voyez? Mais le judaïsme actuel est très doux, parce qu'il a beaucoup souffert, donc la violence est disparue. Mais attention, à l'époque de l'Empire romain, c'était des barbares, hein, sauvages, au point que les Romains les ont matés. Les musulmans sont encore dans la violence. Pour sortir de la violence, il faut qu'ils aient une épreuve, hein, une perte de pouvoir politique, sinon c'est trop tentant. C'est leur défaut, le défaut de leur qualité, le zèle pour Dieu. Donc peut-être, gardez ça à l'idée, peut-être qu'il y aura une réalisation comme ça. Ça va. Une autre question par rapport à ça. Il reste combien? Excusez, c'est juste un petit... Ah oui, il faut parler très fort. Vous pensez que je pense, parce que dernièrement, dans mon entourage, on parlait beaucoup des 3 jours de noirceur. Ah oui. Et avec ce que vous avez dit, avec la fin du monde, avec le temps où les oasis de paix, le temps où les gens vont renier Dieu, là, ça m'a fait penser à ça. Pour moi, ça me fait le lien avec les 3 jours de noirceur. Les 3 jours, c'est comme symbolique. Ouais. Absolument. Alors là, vraiment, hein, les grandes prophéties qu'annoncent un grand avertissement, 3 jours de ténèbres, etc., on a l'habitude, évidemment, comme toujours, parce qu'on est charnel, de les prendre comme s'il y allait avoir 3 jours réellement noirs de nuages, comme il y a eu à la croix de Jésus 3 heures de noir. Peut-être, hein, peut-être, mais c'est pas ça le sens profond. Ça va peut-être venir parce que Dieu, il a l'habitude de donner tous ces signes aussi charnellement, quelquefois, puisqu'il y a même le peuple Israël qui est fait pour ça. Mais le sens profond, évidemment, c'est ce qu'on vient de dire, c'est l'épreuve terrible de cette génération où on n'entendra plus jamais parler de Jésus. Ça sera disparu. Son image même aura été enlevée des consciences, au point que les hommes auront oublié qu'il y a pu y avoir un Messie. Ce qui fait que quand il va revenir dans sa gloire, là, au dernier moment, les gens vont tellement être surpris parce que le retour dans la gloire, à la fin, là, pour le coup, c'est pour tout le monde en même temps, visible, comme à l'heure de la mort, sans mourir, sur terre. Donc vraiment, là, pour une fois, là, vous allez voir, à ce moment-là, tout ce que vous espérez, ça se réalise. Et là, sa venue, dans un monde désespéré, balaye en un instant tout l'Antichrist. Les gens se stupéfaits. On ne savait pas que tu existais. On ne savait même plus que tu existais. Tu existais. Vous imaginez, évidemment, si Dieu permet cette horreur qui est le dernier Antéchrist et de l'enfer sur terre, c'est parce que ça va rendre possible une conversion incroyablement puissante. Vous devinez, hein, c'est pas pour la perte de nos enfants. Oui, ah, ça y est, c'est l'heure. 5 minutes. 5 minutes. On disait que ceux qui seraient sauvés dans le temps de la grande noirceur, ce serait ceux qui se seront consacrés à la Vierge Marie. Avez-vous entendu ça? Oui. La consécration à la Vierge Marie, vous avez bien compris maintenant, c'est pas seulement la prière de consécration de Saint-Louis-Marie de Montfort, je te choisis aujourd'hui comme Marie. C'est le fait de le vivre dans sa prière. Hein. Vous contemplez ce qu'elle a vécu à la croix, vous l'imitez, vous méditez cette histoire de l'Antéchrist pour dire, voilà, vous le dites à vos enfants, pour que si ça arrive, il soit cette église que prépare Marie, cette église dans ses apparitions, qu'elle avance de plus en plus, avec même des enseignements puissants, puisqu'elle apparaît sans prouver son apparition pour qu'on s'habitue. Quand il n'y aura pas de preuve, on reste fidèle. Medjugorje, hein, exactement. Il n'y a pas besoin de prouver. Là, elle est en train d'enseigner. Non, il y a des apparitions non reconnues, mais c'est visible que c'est énorme, que ça vient d'elle, et voilà. Donc l'enseignement est puissant de la Vierge Marie. Hein. Ouais, allez-y, si vous avez une question. Eh bien, si vous permettez, je voudrais lire 2 passages. Un qui vient de Louisa Picaretta, oui. Et un autre qui est tiré directement de la parole de Dieu, qui fait que, personnellement, quand on parlait de fin du monde, évidemment, on n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. On est beaucoup plus à la fin des temps, à la fin d'un temps qu'à la fin du monde. Tout à fait. Okay? Et quand on parle de fin d'un temps, ben, c'est signe d'un grand changement. Je lis ceci qui vient de Louisa Picaretta, février 1921. Alors, c'est Jésus qui parle, bien sûr. Ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles et des conversations.
Tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon Église et tuer mes ministres. De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour. Partout où tu m'auras banni, j'érigerai mon trône et je régnerai plus qu'avant et d'une manière qui te surprendra, jusqu'à ce que tu tombes au pied de mon trône, foudroyé par mon amour. C'est pas beau, ça? Ah oui. Et ça... C'est Jésus qui vient nous expliquer par Louisa Picaretta, ça fait bientôt 100 ans, en 1921, à quoi va ressembler ce grand changement. Alors, il ne s'agit pas de fin du monde, mais fin du temps d'un monde sans Dieu que l'homme a cherché à construire. Si jamais ce texte-là s'applique à un renouveau de la foi brutal à un moment donné, c'est qu'on aura, ce qu'avait dit Marthe Robin, un nouveau renouveau pour 50 ans. Mais si jamais ce texte-là, vous l'appliquez avec la prophétie, une telle illumination que personne ne pourra croire sauf parce qu'il ne veut pas librement, c'est que c'est la fin du monde. C'est très précis ce que je dis. Hein. C'est-à-dire ce texte-là, vous pouvez l'appliquer, attendez, je termine, aux deux, mais si vous l'appliquez à ce que je viens de dire, attention, c'est pas pour rester sur Terre. Quand il reviendra à la fin du monde, c'est ce qu'on verra demain, c'est pour emporter l'humanité de nos enfants entièrement vers l'autre monde où ils n'auront même pas à mourir. Et là, à ce moment-là, dans le sens qu'on est en train de voir actuellement, ça sera la fin du monde. Alors que vous regardez le sens que disait Marthe Robin, un renouveau qu'on va peut-être vivre dans 10 ans de l'Église, effectivement, peut-être. D'accord. On ne parle pas de sa venue sur Terre, hein. On parle d'instaurer le troisième fiat, oui. Un règne d'amour. Oui, mais attention, hein, je vous l'ai dit, un règne d'amour, un peu comme au 19e siècle en France, quand la foi est revenue. Certainement pas 1000 ans de règne sur Terre. Hein. Certainement pas, ça veut dire... Je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint qui m'a inspiré, mais le texte que je veux vous lire traite justement des 1000 ans. Allez-y. Okay, c'est l'Apocalypse 20. Alors je vis un ange qui descendait du ciel. Il avait à la main la clé de l'abîme et une lourde chaîne. Il s'empara du dragon, l'antique serpent, qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il forma et scella sur lui, pour qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à l'accomplissement des 1000 ans. Il faut, après cela, qu'il soit relâché pour un peu de temps. Et je vis les trônes. À ceux qui vinrent y siéger, il fut donné d'exercer le jugement. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Bon, il reste, il y a autre chose, mais c'est juste pour vous dire que c'est dans la parole de Dieu. Je ne l'invente pas. Oui, vous ne l'inventez pas et je vais vous répondre. La parole de Dieu toute seule n'est pas l'écriture. La parole de Dieu toute seule, c'est 3 canaux. Écriture, tradition faillible, où il y a eu saint Irénée qui a interprété par un vrai règne de 1000 ans sur Terre. Et le magistère infaillible, je vais vous lire le texte qui vous permet d'avoir la bonne interprétation. Cette imposture antichristique se dessine, catéchisme de l'Église catholique numéro 676, dans le monde à chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire terrestre l'espérance messianique, à travers un règne de 1000 ans, cette falsification du royaume de Dieu à venir sous le nom de millénarisme, même s'il est mitigé, surtout sous sa forme politique d'un messianisme sécularisé, est intrinsèquement pervers, voir l'encyclique Divini Redemptoris, etc. Donc ce texte-là, l'Église nous dit, et c'est une source, enfin un canal de la révélation, qu'il ne faut jamais l'interpréter, jamais, comme réellement 1000 ans sur Terre, parce que c'est impossible. Parce que tout simplement, imaginez une grâce puissante qui tombe sur l'Église au point que tout le monde devient chrétien. Vous verriez la génération suivante de vos enfants dire « j'en ai marre de la messe ». Et alors à ce moment-là, comme on a fait au Moyen-Âge, on a eu ces 1000 ans de paix hein, avec une Église formidable, on se mettrait à tuer ceux qui résistent parce qu'on veut un monde unifié.
Ça ne sera pas ces 1000 ans. Donc ce sens de ces 1000 ans, c'est simple, c'est un sens symbolique qui signifie que, quelles que soient les épreuves, y compris celles de l'Antichrist, ceux qui auront la Vierge Marie auront, au fond de l'âme, comme 1000 ans de paix. Donc un endroit paisible, comme la Vierge Marie avait à la croix. C'est ça. C'est une suggestion à nous faire de façon commune, c'est de prendre le temps de méditer et de prier non seulement ce qui vient du catéchisme, l'article 676, mais aussi ça, parce que ça ne se peut pas que Dieu se contredise. Non, non, les deux à la fois. Jamais séparer l'écriture. C'est voilà, c'est ce que je dirais. Et c'est terminé, c'est ça? C'est terminé. Merci. Alors,